Et c'est reparti. Je prends la route direction le Portugal en 3 jours. Le temps de finir de remballer, je sors du camping et je t'explique le programme. Allez, en route. Finalement, l'arrivée au Portugal se fera dans une deuxième vidéo, une deuxième partie que je vais publier juste normalement quelques jours après celle-ci. Sans ça, déjà, la vidéo va être trop longue. J'ai peut-être eu les yeux un peu plus gros que le ventre. 3 jours de voyage en une seule vidéo. Et puis aussi, là tu vois, j'enregistre ce commentaire, nous sommes lundi matin. La vidéo doit paraître demain soir, mardi. Et je suis loin, très loin d'avoir fini de la monter. J'ai tout simplement pas eu le temps de m'en occuper pendant que je roulais, c'est pas possible. Donc l'arrivée au Portugal et la rencontre avec Jean-Michel dans quelques jours dans une deuxième partie. Au passage, je tenais à remercier les membres de la chaîne grâce à qui j'ai pu en partie générer le budget nécessaire pour me rendre au Portugal et pour t'emmener avec moi. Et je voulais également remercier tous ceux qui ont participé au direct il y a quelques temps où j'ai annoncé le projet et la route que j'allais prendre et qui m'ont aidé à notamment à payer l'essence pour venir ici. Voilà, sur ce, je te laisse avec la suite de la vidéo. Et pour aujourd'hui, donc, ce sera direction l'Andalousie et le camping intermédiaire. Et ben voilà, au bout de 3 mois, il faut se rappeler de tout ce qui va où, mais normalement, ça y est, tout est rentré. J'ai réussi à fermer la remorque du premier coup, ça c'est exceptionnel. Bon, aujourd'hui, étape courte. Attends, je vais voir. J'ai l'ami chez qui je dois m'arrêter qui m'a demandé de lui montrer à quoi ça ressemble aujourd'hui parce qu'il vivait là avant. Ben voilà, alors moi j'ai pas de retour de la caméra, mais là normalement il devrait avoir une bonne idée de ce à quoi ça ressemble. Englishman, see you next year. Enfin, next year, in November. When do you come back here? No idea yet. We'll see. I've got a big project, so I'm going to go back to England. All right. So, See you sometime. Alors, ah oui, pour mettre la veste, ça n'a peut-être pas été évident maintenant que je suis relié. J'ai lancé toutes les caméras, je vais pas m'embêter à recommencer. Donc, le plan d'aujourd'hui, sortir du camping déjà. On va commencer par ça. Après, je t'explique le programme. Et notamment le camping intermédiaire qui est proche d'un endroit connu. Et je vais aller en repérage, en prévision pour l'année prochaine en fait. Allez. Tirons-nous. Et hop là. Normalement, j'ai rien oublié, je pense pas. Allez. Je suis surveillé. Et j'ai d'autres vieux amis qui sont là. Bon ben, salut. Les autres sont pas là. Vous direz au revoir aux autres de ma part. Allez. Salut. Alors il faut régler les rétros. Je vais voir un petit peu la remorque dans le rétro de droite. Ouais, je l'aperçois, ça va. Il n'y a personne au bureau, bah tant pis. Salut. Ouais. Adieu. Gracias. Alors, il n'y a personne. J'y vais doucement, faut que je me réhabitue à la remorque au bout de 3 mois, forcément. C'est bon. Bon, dans les médias, je sais à peu près où je vais, mais après, il faudra que je mette mon GPS et donc je cesserai d'enregistrer. De toute façon, je ne vais pas te montrer où il habite. Là, je me dirige chez un ami, donc qui vivait au camping avant. Il a atteint l'âge de la retraite, ça lui a permis de louer une maison. Globalement du côté d'Elche. Je ne vais pas être plus précis que ça, il est du côté d'Elche.
J'y suis allé là quand je suis arrivé, je l'ai prévenu que j'étais de retour il y a 3 mois. J'ai passé quelques heures avec lui, je l'ai vu, sa baraque, et puis je lui ai demandé si je pourrais éventuellement faire une étape chez lui parce que ça me simplifie la vie. Plutôt que de passer, parce qu'il dit t'as pas vu, mais il me faut des heures pour tout remballer. Là j'ai pris mon temps, mais même quand je me dépêche et que je prépare des choses à l'avance la veille, il me faut au moins 2h30. Donc là j'ai pu prendre tout mon temps, je n'ai que 40 minutes de route, je passe la nuit chez lui et demain tout est déjà dans les sacs et je peux partir tranquille, direct, facile. Donc après mon étape chez lui, demain, j'ai un camping au nord de Malaga qui est à 75 km d'un lieu très connu, je pense que je ne l'ai pas dit encore, le Caminito del Rey. Alors cette année je ne vais pas le visiter, j'aurai pas le temps, je reste qu'une nuit. Mais je veux repérer ce camping parce qu'ils font des prix au mois. Ils sont à 75 km environ du site en question. Et 75 km, bon c'est pas à côté, mais ça se fait. Surtout pour y aller juste une fois ou deux en l'espace d'un mois. Du coup, l'année prochaine, au printemps, en mars, j'envisagerais bien de passer un mois dans ce camping. Mais avant, comme j'avais besoin d'une étape avant de me rendre au Portugal, je vais le tester. Donc ça sera, alors pour toi, ça sera dans la suite de la vidéo, c'est pour aujourd'hui. Cette vidéo nous verra arriver ensemble au Portugal et rencontrer Jean-Michel, qui est l'abonné qui m'a proposé d'abord de venir chez lui au Portugal et ensuite de faire la Nationale 2 ensemble. Donc samedi, ce camping près du Caminito del Rey. Et ensuite, dimanche, le sud du Portugal, à côté de Faro. Je devais m'arrêter au camping municipal de Faro, mais ils m'ont dit qu'en ce moment ils n'acceptent pas les tentes parce que leur installation solaire a été endommagée par les tempêtes qu'il y a eu ces derniers temps et du coup ils n'ont pas d'eau chaude, plus peut-être quelques autres problèmes, donc en ce moment ils n'acceptent pas les tentes. J'ai trouvé un camping juste à côté à 10-12 km je ne sais pas si je vais le prononcer correctement, probablement pas, Olaron. Ça sera notre point de départ pour notre aventure sur la Nationale 2. Et en fin de vidéo, normalement lundi, Jean-Michel doit arriver me rejoindre dans ce camping. Ça sera la fin de cette première vidéo. Là, c'est le début de l'aventure vers la Nationale 2. Ça y est, je suis parti, je suis en route. Voilà, je vais trouver un coin où m'arrêter 2 minutes pour couper les caméras. Je vais chez Ravi, je vais voir si je peux éventuellement tourner une petite séquence chez lui. Et puis avec ma copine Luna, sa chatte. Mais tu les connais déjà en fait, si tu suis la chaîne depuis longtemps, depuis quelques années. En fait, quand j'ai changé ma fourche, la fourche de Rocinante qui fuyait, je l'ai changée ici au camping à El Campello. Si je ne l'ai pas dit, je me trouve à côté d'Alicante où j'ai passé l'hiver. Il y a maintenant 3 ans, si je ne dis pas de bêtises. J'ai changé la fourche de Rocinante, ma moto précédente, ici, au camping. J'en avais trouvé une d'occasion, la seule de toute l'Espagne, et il n'y en avait pas du tout en France, du bon modèle. Et Ravi est l'une des 2 personnes qui m'ont aidé à la changer. Et depuis, on est restés copains, et puis voilà, donc là, je profite d'un arrêt chez lui, ça me simplifie la vie. Alors là, je vais pas dire grand-chose, il fait presque nuit, mais il y a une vue incroyable chez mon ami Ravi, et il y a une paix que je me tais. Une paix incroyable. Una paz increíble. Y eso es mi vieja amiga Luna. Luna. Te lo digo otra vez. Esta tranquilidad es increíble. Abre la puerta esa. Por la izquierda. No está cerrada. No te preocupes, está bien.
Hier de nuit, t'as pas vraiment eu la vue. Mais aujourd'hui, le jour se lève, on a le lever de soleil juste en face. Il a une vue absolument incroyable. Je pense qu'il vaut mieux pas qu'il y ait une tempête parce qu'il doit se prendre le vent quand c'est du vent qui vient de la mer, mais à part ça... Bon, c'est pas donné son truc, hein. Je dirais pas le prix. Ah si, il m'a dit le prix de vente de ces baraques qui sont là, c'est dans les 1,2 million à peu près. Lui, il loue, hein, il est locataire. Ah, la vue est géniale. La vue est géniale. Bon, moi je suis sur le point de repartir. On va passer par un endroit un peu spécial qui me rappelle un endroit que je connais en France, mais je t'expliquerai quand on y sera. Et puis ce soir, je serai au camping au nord de Malaga, près du Caminito del Rey. Allez, on continue. Ce fameux endroit que j'évoquais il y a un instant, le voici. Si tu regardes bien à droite, tu vas apercevoir un étang ou peut-être un lac, je ne sais pas trop. Et un peu plus loin à gauche, tu vas voir la mer. Nous allons passer entre le lac et la mer. Eh bien ça ressemble presque comme 2 gouttes d'eau à l'étang de Leucate dans le sud de la France quand tu viens du nord et que tu te diriges vers Perpignan. J'y suis passé à plusieurs reprises, enfin sauf qu'à Leucate la vue est beaucoup moins dégagée parce qu'il y en a une grande partie où il y a des arbres en bordure de la route. Là on a l'eau qui arrive quasiment au bord de la route et on voit par moments vraiment très bien d'un côté le lac, de l'autre la mer. Je te laisse profiter du spectacle, il y en a pour 2-3 minutes, mais c'est absolument magnifique. Et comme je le soupçonnais, cette route vaut vraiment la peine qu'on y passe. Pause déjeuner, j'en avais vraiment besoin. Il est un peu plus de 14h, je suis en Andalousie en fait depuis un petit moment. J'ai pas mal avancé là, j'ai fait plus de la moitié du chemin sur les 450 km, je viens de regarder, il m'en reste 182. J'ai fait ma première étape essence, je me dirige vers la seconde. Puis après ça sera le camping intermédiaire. Mais alors j'ai été surpris, j'aurais pas dû, je me le suis caillé. Pourtant je le sais que l'Espagne c'est un pays de montagne. Et ben il y a un moment, je te garantis que j'ai compris que j'étais plus sur la côte. Mais le truc bizarre, et c'est dommage, j'avais pas les caméras en marche à ce moment-là, parce que tu sais, sur l'autoroute, tu peux pas t'arrêter quand tu as envie, quoi. Donc j'ai monté un col de montagne. Là, il a fait vraiment froid, et en plus, c'était couvert, ciel très très gris. Et au moment où j'ai commencé à redescendre, j'ai vu le panneau « Bienvenue en Andalousie », là j'ai fait « Bonjour Andalousie, il y a longtemps qu'on s'était pas vu, toi et moi. » Bah oui, il y a 3 ans, 2023, quand je suis allé à Tarifa. Et au moment,
Je te jure, au moment où j'ai passé le panneau, c'est-à-dire qu'avant le panneau, c'était tout gris, tout bouché. Après le panneau, comme ça, soleil, avec quelques nuages, mais globalement, soleil. Et depuis, ça va mieux, je me suis réchauffé. À un moment, je me suis dit que j'allais sortir mes gants d'hiver, gants chauffants, et puis finalement, non, ça va. Mais ouais, ce premier col là, puis hier tout à l'heure j'en ai passé un, alors là j'avais pas froid, il était marqué, j'ai vu le panneau 1130 mètres. Ça veut dire que l'autre, celui où j'ai eu froid, il devait être plus haut que ça. Bref, j'avance bien, mais j'avais vraiment besoin d'une pause, là je fatiguais. Hier avec Ravi, on est allé acheter du jambon et du pain en tranche chez Deux Tomates. J'ai déjà mangé les 2 tomates, là je vais me faire mes sandwichs. Et après je continue, je pense que j'y serai au camping probablement vers 17h, j'ai perdu du temps. À la première étape essence, mon point GPS devait être apparemment un peu plus loin que la station que j'avais sélectionnée. C'est le petit défaut quand tu cherches des stations pas chères, elles sont forcément pas sur l'autoroute même, sur l'autoroute c'est beaucoup plus cher. Et là, bon, je l'ai dépassé, je m'en suis rendu compte trop tard, donc j'ai dû continuer. Il fallait que je fasse demi-tour et c'était un bled qui s'appelle Vélez Rubio. Et il y avait le marché. Et là, pour faire demi-tour, j'ai galéré, j'ai perdu au moins une demi-heure. Mais j'ai payé le samplon 98, 1,42 quelque chose, presque 1,43. Ça, tu le trouves pas ailleurs, c'est rare quand même. Samplon 98, à peine 1,43. Allez, sur ce, je continue. Puis je pense que je te retrouverai certainement en arrivant au camping. La route en elle-même n'a pas grand intérêt. C'est de l'autoroute, sauf les derniers kilomètres. Le camping en question est au bord d'un lac, ça devrait être assez joli. Et j'arriverai suffisamment tôt pour te faire quelques vues normalement. Ça fait un moment, au moins 30-40 minutes que j'ai quitté l'autoroute. Je suis plus qu'à une vingtaine de kilomètres du camping. Alors tu m'excuses, j'ai pas remis le bon micro qui est dans mon casque qui me permet d'avoir un son de qualité, donc je vais pas trop parler parce que j'ai besoin de mon GPS et je peux pas faire les deux en même temps, enregistrer le son avec le téléphone et le fil et avoir le GPS par Bluetooth, c'est l'un ou l'autre. Tiens, regarde, le seul type de trafic qu'on croise dans le coin, c'est ce qui vient là. Un tracteur de temps en temps. Alors c'est une petite route de montagne, bordée d'oliviers absolument partout. Là encore, il y en a, sur remarque, il y en a partout, voilà, il y en a de tous les côtés, il y a des oliviers. Et alors, si j'ai pas mis la caméra plus tôt, c'est parce qu'il n'y a pas d'endroit vraiment où s'arrêter proprement, surtout avec la remorque, il me faut de la place. Et puis, un peu partout sur cette route, tu as des fossés, mais c'est du vrai fossé, le genre où t'as pas envie de tomber dedans parce qu'il t'engloutit la moitié de la moto. Donc je pouvais pas m'arrêter plus tôt en fait. Sur ce, je vais continuer la descente. Alors je sais peut-être pas filmer tout jusqu'au camping, il y a encore 20 bornes et je vais tout doucement moi, avec mon équipage. Hein. Mais je vais t'en mettre un petit bout parce que, écoute, franchement, je vais me taire. Parce qu'encore une fois, j'ai pas le bon micro. Je mettrai peut-être une musique ou quoi, je sais pas. Mais je pense que la vue vaut la peine. Et là, on n'est pas embêté par la circulation. Hein. Si on referme ça, c'est mieux. Et quelle heure est-il au fait ? 17h09, arrivée prévue 17h22, ouais, je vais y être à 17h40 quoi. Allez, je crois que j'entends un moteur, on va voir si on laisse passer peut-être. Je sais pas si ça vient là où c'est le tracteur de tout à l'heure qui continue à monter. Et il me reste exactement, même pas 20 km, 11.
Au fait, pendant que je te fais profiter de ces beaux paysages, sais-tu que tu pourrais tout simplement en profiter toi-même? Je dis ça au cas où tu aurais envie de te mettre au voyage moto. J'ai écrit tout un guide sur le sujet. Moi, le voyage moto, c'est ma vie. Je vis sur la route avec une moto de façon permanente. Au cas où tu aurais tout juste découvert la chaîne, je suis nomade avec une moto depuis 2020. Donc disons que j'en connais un rayon. Tu trouveras le lien pour télécharger mon guide dans la description de la vidéo et également dans les commentaires épinglés. Et ça vaut même si tu n'as pas encore passé ton permis moto. Figure-toi que moi, j'ai passé mon permis A2 exprès pour me mettre à voyager à moto. Donc si tu as juste cette idée en tête mais que tu n'es pas encore décidé, mon guide peut éventuellement t'aider à te faire une idée plus claire de ce qu'est le voyage moto, de ce que ça implique et de ce qu'il faudra faire pour t'y mettre, pour démarrer. Donc encore une fois, tu as le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. La vue en face. Et je vais doucement, j'espère que la caméra est bien orientée et que tu en profites. Personne derrière moi de toute façon. On n'est pas à 2 minutes près. crois qu'on va passer sur le barrage. Ça, c'est le lac à côté du camping.
Et j'ai perdu la connexion Bluetooth avec mon téléphone, j'ai pas compris pourquoi, j'arrive pas à la récupérer. Heureusement qu'on n'est plus qu'à quelques kilomètres. A priori, ouais, c'est par là. Un tunnel sous la montagne. Camping. Camping La Isla. A priori, c'est là. Il faut au milieu ce chien. Ça doit être en face. Camping La Isla à gauche. On suit le chien. Il doit appartenir à quelqu'un du camping. Ouais, je pense que le chien sait où se trouve le camping. J'espère que la caméra filme. Et le bonhomme, viens pas te mettre sous mes roues. Et on continue après. Me voilà arrivé avec une super vue sur le lac d'Isnahar. Alors par contre je suis juste en face du bar, c'est peut-être pour ça que tu entends du bruit, mais ça c'est pas très grave, c'est juste pour une nuit. Après je vais me débrouiller pour mettre 4 sardines, on n'entend pas de vent. Le problème c'est que j'ai cassé mon marteau en partant du camping à Campello hier. Marteau a pu. Bon, je m'installe, on voit la suite après. Il faut reconnaître que la vue est pas mal.
Bon, ça y est, j'ai pris une décision concernant ce camping. Tu sais, j'ai dit en début de vidéo que je voulais venir ici, notamment en repérage, éventuellement pour l'année prochaine, pour décider si je pourrais y passer un mois à visiter la région et en particulier le Caminito del Rey, mais il n'y a pas que ça. Et notamment ce magnifique lac là que tu as aperçu tout à l'heure, puis je suis sûr qu'il y a des tas d'autres choses à voir dans le coin. Mais ma décision c'est non. Pas celui-là en tout cas. Alors je t'explique pourquoi. Ça tient à une seule raison en fait. Ça n'est pas la qualité globale du camping, franchement, je le trouve pas mal. Les parcelles sont larges, elles sont propres. Le sanitaire est propre, il est impeccable. Il y a largement assez de toilettes et de lavabo pour tout le monde. J'ai pas encore pris ma douche, mais bon, ça va, le sanitaire il est bien. Au niveau du bar, alors c'est même pas le bruit du bar, parce que là c'est vrai que je suis à quelques mètres du bar, mais d'abord aujourd'hui a priori de ce que j'ai entendu il y avait un anniversaire et c'est peut-être pas comme ça tous les jours, et puis si je devais rester là un mois, je pourrais négocier facilement une parcelle éloignée du bar, donc ça c'est pas le problème. Au camping près d'Alicante, il y a un bar aussi où ils font de la musique tous les dimanches, mais moi j'ai une, alors il se trouve que les petites parcelles, bon c'est juste une allée, mais j'ai une parcelle relativement éloignée du bar, donc ici on pourrait sans doute faire la même chose. En parlant du bar, j'avais pas envie de sortir le réchaud, la poêle, l'assiette, d'aller faire la vaisselle et compagnie. Je leur ai demandé s'ils avaient des sandwichs et à quel prix. J'ai eu un grand sandwich, un grand machin comme ça, grand comme ça, jambon et tomates, alors un petit truc tout simple, hein, mais quand même relativement grand, pour 4,50 €. Franchement, c'était pas cher. Ça a fait mon affaire, ça m'a évité de sortir tout le bazar, le réchaud, charger le réchaud, me noircir les mains, aller me laver les mains. Pas eu besoin. Pour une nuit, ça m'arrange. Si je continue là-dessus au niveau de l'accueil, quand je suis arrivé, le gars qui m'a reçu, l'accueil comme ça, très sympathique. Il m'a même prêté une rallonge. Au début, je voulais pas prendre l'électricité, et puis finalement, on attend dans les 5 degrés ici cette nuit. J'avais regardé la prévision sur Routeux, et ça se pense a priori Routé, je les ai entendus le dire. C'est la ville qui est à côté, dont dépend le camping, mais je pense qu'on doit être un peu plus en altitude que la ville. Et sur Routé, on a du 9-10 degrés, mais eux, ils me disent que ici spécifiquement, ça serait plutôt 5-6. Donc du coup, j'ai demandé l'électricité, et puis il m'a apporté une rallonge, comme la mienne ne fait que 3 mètres, donc l'accueil, super. La qualité globale du camping, très bien. Le sandwich pas cher au bar, très bien. Mais ce qui me fait dire que je pourrais pas passer un mois complet ici, que j'ai même pas envie de revenir en fait, c'est l'accès. Disons que j'ai failli verser la moto 2 fois. L'accès au camping, alors je parle pas de la jolie petite route que tu as vue plus tôt dans la vidéo. Ça c'est très sympathique. C'est vrai qu'on y va doucement, on met du temps, mais ça c'est pas grave, et tu le fais pas 50 fois. Il y a la ville de Routé à côté, j'ai pas encore vérifié. Je vais pas vérifier, mais je pense qu'il doit y avoir des supermarchés, donc pour aller acheter à manger, normalement, je pense que c'est bon. Mais c'est l'accès au camping proprement dit. Tout est en pente ici. Depuis le portail d'entrée, c'est en pente. L'accès aux parcelles, c'est en pente. Je suis allé jusqu'au bar, qui fait aussi office d'accueil, de réception. T'as des parkings en terre battue. Donc là, la route est en béton, je pense. C'est pas de l'asphalte, mais ça, on s'en fiche, c'est du dur. Mais au niveau du bar, t'as des parkings en terre battue, avec plus ou moins des trous. Donc avec la moto plus la remorque, c'est vraiment pas pratique. J'ai dû faire tout le tour du camping parce que la parcelle qu'ils m'ont proposée était un peu avant le bar et c'est un sens unique. Donc j'ai dû faire tout le tour, je me suis retrouvé à l'entrée. Et si tu veux l'entrée, c'est une pente comme ça. Moi j'arrive comme ça et il faut que je reparte par là. C'est là où j'ai été à 2 doigts de verser la moto. Par la droite, il y aurait eu de la casse, hein, parce que dans le sens de la pente, si elle avait versé, si j'avais pas réussi à la retenir. Même sans la remorque, avec une grosse moto, j'ai moyennement envie, tu vois. Donc venir passer tout un mois ici, sachant que je peux pas aller faire de course à pied, donc il faudra régulièrement sortir la moto. Et puis sachant que si je reviens, ça sera avec une remorque plus lourde, puisque ça sera avec la mini caravane pliante qui va être nettement plus lourde. Non. Non. Pour une nuit, ça va bien, et encore, même si je devais repasser qu'une nuit, à cause de la remorque, je pense que je viendrai pas ici.
Je pense pas, sincèrement. Mais encore une fois, c'est uniquement l'accès. Si à toi ça te pose pas de problème, il est pas mal ce camping, franchement. Et encore une fois, j'ai été très bien reçu. Voilà. Sur ce, moi je vais me reposer un petit peu, passer une bonne nuit. Demain matin, du coup, pas de café, puisque je suis pas sorti mon réchaud. Le bar n'ouvre qu'à 10h, j'ai pas le temps d'attendre. Donc pour une fois, tant pis le café, il me reste du pain de mie de ce midi. Enfin, c'est pas du pain de mie, mais c'est du pain en tranche. Pour demain matin, au moins j'aurai quelque chose à manger. Puis j'essaierai de me trouver un café en cours de route, je sais pas, on verra. Allez, la suite demain, direction le Portugal. Demain c'est moins long, là aujourd'hui c'était 450 km. Demain c'est, j'ai revérifié, 360. Bon, encore avec la petite route pour repartir j'imagine, mais 360. Donc c'est beaucoup moins long, et je serai peut-être un peu moins crevé en arrivant, parce que là c'est vrai que je suis claqué. Et ça y est, me voilà arrivé au Portugal et installé. Oui, je sais, j'ai fait un saut de géant en quelques secondes. Comme je te l'ai dit, j'ai décidé en cours de route de couper la vidéo en deux, sans ça aurait fait trop long pour toi. Là, je crois qu'on doit déjà en être à peu près 40 minutes. Et trop long pour moi, pour finir de la monter à temps. Nous sommes lundi, il est presque 16h. J'attends Jean-Michel d'une minute à l'autre. Il m'a dit qu'il arriverait vers 16h, donc on va dire entre 16 et 17 en lui laissant un petit peu de marge. Et j'ai même pas fini de monter le reste de la vidéo. Tu vois, ce que tu as vu jusque là, c'est ce que j'ai fini de monter là il y a 5 minutes. Donc j'aurais vraiment pas eu le temps de tout finaliser pour demain, c'est juste pas possible. Donc la suite dans quelques jours. Si la vidéo suivante est déjà sortie, je te la mets juste là en carte de fin. Si elle n'est pas encore sortie, je vais te mettre un endroit magique. Alors, on parlait de voyage moto, n'oublie pas mon guide qui est dans la description et dans le commentaire épinglé. Il y a 2 ans, j'ai fait ma toute première rencontre abonnée en Normandie. Et aux quelques personnes qui sont venues à cette première rencontre, je leur ai fait découvrir un endroit extraordinaire qu'on ne croirait pas trouver en Normandie, qu'on appelle la Suisse normande. Je te mets la vidéo juste là, et encore une fois, si la suite de cette vidéo-ci est sortie, je vais te mettre les deux côte à côte. Sur ce, je te dis à bientôt, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné, et nous, avec Jean-Michel, on va pas tarder à attaquer la Nationale 2.